bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter J'avais un an en 1900 par Edward Blade. Il s'agit d'un roman autobiographique suivant une structure chronologique. Heureusement, quelques petites particularités viennent briser ce schéma classique. Tout d'abord, l'idée du livre lui était venue suite à une conférence donnée à la Maison de la Culture, conférence où il raconta le quotidien de sa rue au début du XXe siècle, en donnant vie aux différents acteurs de ce microcosme. Bien qu'un peu long, ce passage placé au début du livre sert d'exposition aux nombreuses personnes ayant croisé l'auteur. Le début du livre met donc en lumière le cadre qui allait être bouleversé en 1914. L'auteur se préserve bien de commenter ses premières années à la lumière de ce qui allait venir lors de la Première Guerre mondiale. L'arrivée de celle-ci est donc ressentie plus fortement, d'autant plus qu'elle aura de lourdes conséquences sur la famille de Blade. De même, lorsque celle-ci arrive à son terme, il se garde bien d'écrire en Cassandre quant à la guerre qui allait suivre. Ainsi, on suit la joie de la paix retrouvée, de la reconstruction, des débats houleux qui eurent lieu en France ainsi que de la montée des nationalismes. Ce récit apporte un regard éclairant sur les mécanismes qui ont mené aux deux guerres mondiales. Et ce qui frappe, c'est le mélange permanent de possibilités de verser dans l'horreur ou au contraire de l'éviter. Les passages où il parle du quotidien sous l'occupation sont vibrants d'humanité, et bien que le déroulé en est amplement connu, je me suis surpris à passer par les mêmes étapes de joie et d'espoir, déçus ou non, qui alternaient avec les mauvaises nouvelles et le durcissement de la société, tandis que l'équilibre des forces belligérantes venait à pencher du côté des Alliés. L'auteur n'oublie jamais de glisser ça et là ses commentaires quant à l'éducation et l'importance de celle-ci. À bien des égards, le cœur du métier n'a pas changé, même si certains points ont heureusement évolué. Par exemple, son avis sur la réforme de l'orthographe, il faut cependant noter que ce livre a été écrit avant celle de 1990. Je ne peux cependant m'empêcher de me demander pour quelle raison il arrivait à enseigner à des classes de 45 élèves quand aujourd'hui cela devient très difficile dès qu'il y en a plus de 25. La fin du livre évoque plus rapidement la guerre d'Indochine, puis celle d'Algérie. Il évoque aussi les changements de mai 68 de manière assez objective. Le livre donne un aperçu des changements sociétaux, la place de la religion, des évolutions techniques comme la disparition des chevaux, l'apparition du train, de l'électricité, de l'eau courante, les habits et les chaussures, mais aussi la structure familiale. Il était courant que plusieurs générations habitent sous le même toit, et le métier des enfants était souvent lié à celui du père. Les enfants étaient bien plus souvent en extérieur, bien plus libres que ceux d'aujourd'hui. La lecture était bien plus présente et paradoxalement, les enfants d'alors étaient bien plus conscients de l'importance de la maîtriser que ceux d'aujourd'hui qui ont pourtant un accès bien plus large à des ouvrages de qualité adaptés à leur âge. Bien que le livre soit daté au sens propre comme le sont forcément les récits autobiographiques, il reste d'actualité quant aux réflexions sur ce qui fait la qualité d'une éducation. Voici un extrait où il décrit l'établissement parisien dont il était directeur après la Seconde Guerre mondiale. L'établissement que je dirige maintenant comprend un collège d'enseignement général, un collège d'enseignement commercial, une école primaire de 8 classes, une classe de préapprentissage, environ 650 élèves, dont 120 à la cantine. Et pour assurer l'administration de cet ensemble, j'étais seul. Rien d'exceptionnel, c'est le lot de toutes les directrices, de tous les directeurs placés à la tête d'établissements similaires. La République demande beaucoup au personnel enseignant et ne se montre ni reconnaissante ni généreuse envers lui. Elle paiera un jour ses erreurs et verra notamment se tarir le recrutement des instituteurs. Les élèves nous viennent de tous les horizons, je veux dire de tous les pays, de toutes les religions. Beaucoup de pays de l'Est et d'Afrique du Nord, un bon brassage sympathique. Ce qui me frappe, c'est l'effectif pléthorique du cours préparatoire. 75 élèves. Je demande le dédoublement de cette classe. Je l'obtiens après 3 années d'efforts et de réclamations.